Herman De Croo, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite dans ce contexte préélectoral. On se lance en campagne. Votre sentiment sur la situation politique globale avec cette campagne qui se présente à nous? C'est une campagne anticipée et ceux qui croient que c'est une dépense superfétatoire se trompent. Si j'avais l'intention d'acheter une voiture l'an prochain et je l'achète cette année-ci, je suis servi, si je puis dire. Il faut voir les choses de manière positive. Si nous faisons des élections maintenant en 2010, nous n'en aurons plus jusqu'en 2014, ce qui fait une des très rares périodes de 4 ans sans élection. Ce n'est plus arrivé depuis 2 décennies, d'une part, et d'autre part, la possibilité de faire tomber ensemble, enfin, en 2014, les élections régionales et les élections fédérales. Donc, il y a du positif. D'autre part, je suis un peu surpris des gens qui disent qu'il fallait à tout prix garder le gouvernement en selle pour faire quoi? Lorsqu'il s'est engagé au mois de novembre dernier, il y a donc maintenant 5 ou 6 mois, tous les partis politiques de la majorité, le Premier ministre, le commissaire royal Jean-Luc Dehaene, a clôturé politiquement la question BHV à Pâques 2010. Je crois que tous l'ont cru, de bonne volonté, du moins le président du Open VLD l'a cru. Et puis les négociations se sont faites bilatéralement. Je suppose que le paquet présenté par Jean-Luc Dehaene était un paquet qu'il avait testé plusieurs dizaines de fois avec beaucoup de monde. Et puis on a demandé de postposer Pâques jusqu'au 22 avril, date qui a été choisie par tout le monde, et pas par un parti ni par des partenaires. Et puis on a traîné en longueur, et le 22 avril, après avoir souvent averti, mon parti, son président, dit ça ne va pas, moi je suis là, tout jeune, je veux faire de la politique autrement, je veux tenir parole. Si mes collègues ne le veulent pas ou ne le peuvent pas, je n'accuse personne de rien, moi je ne le fais pas. Et je perds la confiance dans ce qu'on avait pris comme priorité il y a 5 mois dans le nouveau gouvernement, le terme 2. C'est une question de cohérence? Je crois que le problème n'est pas facile et ce n'est pas tellement la scission de 6 communes ou d'un arrondissement électoral, c'est surtout l'ensemble des équilibres, des compensations, le refinancement justifié jusqu'à un certain montant de la région de Bruxelles, la demande d'amodier des lois linguistiques administratives, la scission de l'arrondissement judiciaire pour que cela avance mieux, spécialement dans les cas traités par les parquets. Toutes sortes de choses. C'était un arbre auquel pendaient beaucoup de boules, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'était faisable et possible. Et cette hypothèque devait être éliminée. Moi, j'ai connu les fourrons. J'ai vu 3 gouvernements, au moins, tomber sur les fourrons. J'ai vu des crises gouvernementales, quand j'étais moi-même au gouvernement, à cause des fourrons. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un, même un journaliste, de quoi s'agissait-il exactement? Bien sûr, Bruxelles, c'est autre chose que les fourrons. Et les 6 communes, c'est plus important en population et en situation de symbole. Mais les fourrons, c'est comme un drapeau. Un drapeau, c'est une étoffe qui ne vaut pas grand-chose. Mais la symbolique qu'un drapeau comporte est des choses extraordinaires. Les fourrons se sont évaporés. Et avec les fourrons, les 2 frères à part. Moi, je crois qu'une solution est possible et que peut-être après l'électrochoc, car ce fut un électrochoc politique de cette démission, de ces élections anticipées. Espérons qu'on ne veut pas refaire ou obliger un parti à refaire à nouveau cette même expérience. Herman De Croo, quelle est la véritable difficulté aujourd'hui pour régler BHV? C'est quoi? C'est une personne? C'est un parti? Ou c'est une question de courage politique, comme on a pu l'entendre par le passé? Il y a du courage politique, hein, et moi je dois malheureusement contredire ceux qui croient qu'il n'y avait pas de concession flamande importante. La preuve est que le NVA, si le paquet de Hahn serait passé, la démission de M. Bourgeois et de ses collègues au gouvernement flamand était aussi rapide que l'éclair. Donc, si on dit non, ce sont des mièvreries flamandes, tout c'est sur le dos des francophones, ce n'est pas exact, mais ce n'est qu'à coup de concessions réciproques qu'on arrive à un accord. Et croyez-moi, sur la tutelle, sur les communes, sur les bourgmestres, sur l'apparentement électoral entre plusieurs arrondissements au sein de l'ancienne province du Brabant,
Du côté néerlandophone, c'était notamment cela, des concessions colossales, le refinancement de Bruxelles, qui je crois pour une grande partie en a besoin, vu sa situation internationale, etc. La modulation, l'assouplissement des lois linguistiques au point de vue matière administrative dans la capitale, tout cela n'était pas une sorte de musique légère que l'opinion publique flamande et l'opinion publique politique allaient prendre. Alors on dit oui, mais c'était facile pour eux. Pour nous, c'est impossible. Il faut mettre ces communes à Bruxelles. Je ne sais pas si ces communes veulent aller à Bruxelles finalement. Si on voit la taxation d'un côté et de l'autre, bon, il faudra mettre de l'eau dans son vin, mais on oublie qu'il y avait pas mal d'eau dans le vin néerlandophone. Ouais. Vous êtes confiant, en un mot? Oui, je suis confiant parce que la démocratie, c'est la raison d'espérer, d'être confiant. La raisonnabilité de l'électeur n'est pas une donnée inconnue. Et je ne crois pas qu'il y aura une montée d'extrémistes qui vont faire de la Flandre un Kosovo bis. Enfin, ça frise le ridicule. Comme si les 130 réunions internationales qu'on a par jour à Bruxelles, ici, on va les balayer, on va les envoyer à Vienne, à Prague, à Budapest. On va émasculer le rôle international de la Belgique et de sa capitale. Mais non, enfin. Et si vous croyez qu'il y a une sorte de république qui va se proclamer avec reconnaissance et applaudissements de l'Espagne, qui a bien d'autres ennuis dans ce domaine-là que nous, avec des autonomies peut-être de la Bavière, et que sais-je encore, et de régions autrichiennes, je m'excuse du mot à la radio, de la foutaise. Mais on ne peut pas non plus, si la vraie démocratie, c'est la règle de la majorité, c'est aussi le respect de la minorité. Mais si le respect de la minorité se manifeste par une succession de vétos, oui, à ce moment-là, vous rendez la chose difficile. Et moi, je crois que la sonnette d'alarme qui a retenti, qui a fait taire tout le monde lors du débat parlementaire, n'est pas quelque chose qu'on emploie pour faire cesser chaque récréation. C'est un instrument difficile, dangereux, immense, dont on ne peut ne faire autre chose que de ne pas en abuser. Donc, elle doit être extrêmement rare et être une occasion de dialogue plutôt qu'une occasion de rupture.